Un vent de festivité souffle sur la côte du Sud grâce à un appui de 42 000 $. Le pickleball débarque au camping Pointe-aux-Oies de Montmagny. Aventis Coopérative s'implante solidement dans Bellechasse et la Beauce. Mardi 20 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. La saison estivale s'annonce des plus animées dans la région de la Côte-du-Sud grâce à un soutien financier de 42 000 $ octroyé par le gouvernement du Québec pour 2 festivals phares. C'est ce qu'a annoncé fièrement le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Cette aide financière, issue du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, est répartie entre 2 événements majeurs, soit le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, qui reçoit une enveloppe de 27 000 $ et la Fête des Champs de Marins de Saint-Jean-Port-Joli, qui bénéficie d'un montant de 15 000 $. Ces 2 rendez-vous culturels sont des incontournables de l'été et de l'automne dans la région. Le Festival du Bûcheux met en lumière le patrimoine forestier de Saint-Pamphile avec des compétitions, des spectacles et des animations familiales. De son côté, la Fête des Champs de Marins célèbre le riche héritage maritime de Saint-Jean-Port-Joli avec une programmation musicale et culturelle qui attire les foules chaque année. Les festivals comme ceux de Saint-Pamphile de Saint-Jean-Port-Joli sont des piliers de notre identité régionale. Ils attirent des visiteurs de partout au Québec, valorisent notre histoire et génèrent des retombées économiques importantes, a souligné le député Rivet. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a quant à elle salué l'impact de ces événements sur l'attractivité du Québec. Elle affirme que de tels rassemblements offrent des expériences uniques aux visiteurs et contribuent à promouvoir la région comme des destinations de choix. Chaque année, ce programme gouvernemental soutient plus de 280 festivals et événements à travers le Québec, génère près de 24 millions de jours de participation. Au-delà de la fête, ces événements permettent à des milliers d'artisans, d'artistes, de bénévoles et d'employés de contribuer à une offre touristique diversifiée, responsable et durable. Avec cet investissement, le gouvernement réaffirme son engagement à faire rayonner les régions et à stimuler l'économie locale par le tourisme. La Côte-du-Sud peut donc se préparer à accueillir les festivaliers avec fierté et entrain. Le camping Pointe-aux-Oies de Montmagny débute sa saison 2025 en force, avec une annonce qui ravira autant les campeurs que les citoyens de la région, avec l'inauguration de 2 nouveaux terrains de pickleball flambant neufs attendus d'ici le mois de juin. Ce projet s'inscrit dans la volonté du camping de bonifier son offre d'attractivité pour répondre aux attentes des vacanciers d'aujourd'hui. Le pickleball, un sport en pleine effervescence au Québec, est reconnu pour son accessibilité, son aspect ludique et sa capacité à réunir les générations. Le directeur du camping, William Laberge, affirme que l'aménagement de ces nouvelles infrastructures s'inscrit dans un objectif clair, dont celui d'offrir un lieu moderne, propice aux échanges, au plaisir et au bien-être de tous. Ces nouveaux terrains s'ajoutent aux améliorations majeures apportées au site ces dernières années. Rappelons qu'en 2024, le camping était doté de chapiteaux ainsi que d'une cuisine communautaire entièrement équipée, des installations qui contribuent à faire du site un endroit animé, chaleureux et accueillant. Côté hébergement, l'offre prête à camper s'enrichit cette année avec l'arrivée de 2 nouvelles roulottes locatives. Ces unités viennent compléter les populaires yourtes et gouttes d'eau pour des séjours tout confort sans les tracas de l'organisation. L'ambiance promet également d'être à la fête cet été grâce à l'arrivée d'une toute nouvelle brigade d'animation. En collaboration avec le comité des saisonniers, plusieurs activités sont prévues. Soirées dansantes, épluchettes de blé d'Inde, animations quotidiennes et bien plus encore. Pour les amateurs de balade, le service de location de vélos électriques est toujours en fonction
et accessible à tous, que vous soyez campeur ou simple visiteur. Et pour calmer les petites fringales après une partie de pickleball, la cantine à la rive est maintenant ouverte, proposant un menu convivial dans une atmosphère détendue. Le camping Pointe-aux-Oies confirme ainsi son statut de destination estivale incontournable sur la côte du Sud. Aventis Coopérative s'implante solidement dans Bellechasse et la Beauce. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fleurissez votre jardin grâce au cerf du canton et CEMA TV. À gagner 100 $ en chèque cadeau. Pour participer, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site de CEMA TV sous l'onglet Concours Fleurissez votre jardin. Tirage le 30 mai dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la côte du Sud. Aventis Coopérative frappe un grand coup dans la région de Chaudière-Appalaches en annonçant l'acquisition de 4 magasins Home Hardware L'Outillère. Situés à Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Henri, Saint-Charles-de-Bellechasse et Sainte-Claire, ces établissements, bien connus du public et jusqu'ici opérés par le groupe Brochu, passeront officiellement sous la bannière BMR dès le 2 juin prochain. Ce virage marque une étape importante pour Aventis qui étoffe ainsi sa présence dans un secteur où elle était peu représentée jusqu'à maintenant. Avec cette acquisition, les 120 employés actuels de ces succursales s'ajouteront aux 1200 coéquipiers déjà en poste chez Aventis, consolidant ainsi son rôle de chef de file dans le domaine des centres de rénovation et de distribution de produits agricoles. Frédéric Martineau, président d'Aventis Coopérative, souligne que cette intégration est une suite logique dans le développement régional de l'organisation. Il insiste sur le fait que cette transaction permettra de rapprocher les services de la coopérative des communautés desservies, tout en poursuivant la tradition d'excellence instaurée par la famille Brochu et, du même coup, a tenu à les remercier pour leur confiance. Du côté de BMR, l'enthousiasme est tout aussi palpable. Alexandre Lefebvre, chef de la direction du groupe BMR, affirme que cette expansion s'inscrit dans une volonté partagée d'offrir des produits de qualité et un service client exemplaire, soutenu par l'expertise locale d'Aventis. Michel Delisle, chef de la direction d'Aventis, voit dans cette acquisition une confirmation du leadership de la coopérative dans ce secteur stratégique. Il mise sur la complémentarité entre le savoir-faire des équipes locales et la puissance du réseau logistique Aventis BMR pour offrir une gamme élargie de produits taillés sur mesure pour les besoins régionaux. Au cours des prochaines semaines, un plan d'intégration sera mis en œuvre pour assurer une transition fluide pour les employés et la clientèle. Ce processus permettra aussi d'optimiser les opérations et d'enrichir l'offre destinée aux entrepreneurs grâce à une équipe de vente élargie et à un portefeuille de services bonifiés. Avec ce moment stratégique ou ce mouvement stratégique, Aventis Coopérative réaffirme son ancrage régional et sa vision tournée vers l'avenir. Le 15 mai dernier, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot vibrait au rythme des mots et des histoires à l'occasion de la 3e édition du marathon de lecture organisé par son club littéraire. En effet, de 13h à 19h, la bibliothèque de l'école s'est transformée en un véritable lieu de rassemblement intergénérationnel dédié à la lecture sous le signe du plaisir et de la générosité. Petits et grands lecteurs, membres du personnel, élèves, amis, parents et même des grands-parents ont répondu à l'appel. Ensemble, ils ont relevé le défi de lancé par la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny,
qui promettait un don de 10 sous par page lue jusqu'à concurrence de 750 $. L'objectif initial était de lire un minimum de 7500 pages et cet objectif a été rempli avec succès. À 19 h, le décompte final affichait un impressionnant total de 8875 pages lues, une véritable performance littéraire. Qu'ils aient lu un chapitre ou plusieurs centaines de pages, chaque participant a contribué à cette réussite. Les romans, les bandes dessinées et les romans graphiques étaient les choix de lecture les plus populaires. L'ambiance chaleureuse et l'enthousiasme collectif ont marqué cette journée bien spéciale. L'argent recueilli grâce au soutien de la Caisse Desjardins sera réinvesti dans un projet pédagogique axé sur la littératie à l'école, un geste concret pour encourager les jeunes à lire davantage, à développer leur vocabulaire et leur imagination, tout en cultivant le goût de la lecture. Les enseignantes Marie-André Labbé et Elisabeth Robin, responsables du club littéraire, ont tenu à remercier chaleureusement tous les participants ainsi que leurs précieux partenaires financiers, car, grâce à eux, la lecture s'est transformée en un geste solidaire et inspirant. Fort de ce succès, le club littéraire songe déjà à une 4e édition pour l'an prochain. Avec cette belle réussite qu'a connue cette 3e édition, on peut d'ores et déjà confirmer qu'à l'école Louis-Jacques Cazot de Montmagny, les pages se tournent avec fierté. Au sport, le premier match du Le Mieux Promutuel Côte-Sud était disputé vendredi soir dernier au stade Marcel Desjardins de Montmagny. L'équipe locale a subi sa première défaite au compte de 12-11 dans un match marathon de plus de 3 heures. Martin Bernard a donné les devants à l'équipe manimontoise dès la première manche avec le premier circuit de la saison 2025. Cependant, le match a été retardé de quelques minutes en raison de la pluie et a repris en 6e manche alors que le pointage était de 11-10 pour l'équipe Polycar de Sainte-Marie. Montmagny a réussi à égaliser la marque sur une erreur de l'équipe Beauceronne, mais un circuit du côté du Polycar, en début de 7e manche, viendra sceller l'issue du match, malgré une forte pression de l'équipe locale en fin de 7e manche. Le titre du joueur du match est allé à Martin Bernard, qui a terminé la soirée avec 2 coups sûrs, un circuit et 5 présences sur les buts en autant de présences. Le lanceur partant, Jason Blais, a très bien fait avec 2 manches lancées et aucun coup sûr accordé. Pour le match de dimanche, 16h au stade Marcel Desjardins de Montmagny contre les Patriotes de Duberger, le match a été annulé en raison de la mauvaise température. Le prochain match du Le Mieux Promutuel aura lieu dimanche, 25 mai prochain, au parc Marcel Desjardins, dès 16h contre les Patriotes de Québec. Et rappelons-nous que les Maple Leafs de Toronto ont été éliminés par les Panthers de la Floride dans un match, on pourrait dire humiliant, de 6-1. Maintenant, les séries demi-finales commenceront cette semaine. Voilà, ça complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 20 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames et messieurs. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuel Côte-Sud. Toujours à l'écoute de vos besoins. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Promutuel Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Fin de semaine, maussade, c'est le moins qu'on peut se dire. Beaucoup de précipitations. On parle de 80 mm dans la région du Bas-Saint-Laurent, entre autres. Là. Il y a tombé beaucoup d'eau et ce n'est pas terminé. Il y a peut-être une petite éclaircie là, mercredi et jeudi, mais il y a un autre système qui va nous attendre pour vendredi et samedi. Mais si on regarde l'image satellite, c'est un important système là qui fait du surplace, qui tourne en rond
et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de précipitations et que le temps demeure gris et maussade. Alors, ce sera encore de même pour la journée, mais comme on peut voir, moins de précipitations aujourd'hui sur l'image radar. Donc, ça nous donne, en résumé, pour ce mardi du 20 mai, du temps généralement nuageux, avec 60% de probabilité d'averse, nappe de brouillard qui s'est dissipée tôt ce matin, vent du nord-est de 20 km avec des rafales à 40, maximum de 12. Ce soir, la nuit prochaine, ça demeure nuageux avec 60% de probabilité d'averse tôt en soirée. Dégagement en soirée, vent du nord-est de 20 km/h qui deviendront légers en soirée. Minimum de plus 3 avec, croyez-le ou non, mais on est le 20 mai, risque de gel. Demain 21, alternance de soleil et de nuages avec un maximum sous les normales de saison de 14. C'est la même chose pour jeudi. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 14. Et comme je vous l'ai mentionné, un autre système là, qui va nous envahir vendredi et samedi pour nous apporter de la pluie intermittente avec des maximums vraiment sous les normales de saison de 12 pour vendredi et de 10 pour samedi. Le soleil, et je le dis vraiment avec une petite gêne, pourrait nous revenir dimanche, mais on va attendre. Les normales de saison, à ce temps-ci d'année, sont de 18 le jour, 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h01 matin, et ce matin se couchera à 20h17, heure avancée de l'Est. Donc, ça s'est résumé ici, 8 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents qui soufflent et qui ont soufflé toute la fin de semaine de direction nord-est soufflent actuellement de 25 km/h. L'humidité est à 88%. Et la pression barométrique à 101,6 kPa. Donc, ça demeure nuageux aujourd'hui. Galardo pourrait nous revenir demain et jeudi, et pour nous quitter encore pour une partie de la fin de semaine, vendredi et samedi. C'est du moins ce que nos météorologues d'Environnement Canada nous prédisent. Maintenant, pour cette émission du mardi 20 mai, on vous propose dans un moment la rediffusion de Nicolas Duvernois, ce propriétaire de Pro Blanc de Mémoire, en tout cas, c'est un ex-dragon, et aussi, on reçoit pour le 60e anniversaire du Cœur à des loups, Michel Clavette, qui en est le président du 60e, donc c'est ce qu'on vous propose. Il y aura bien sûr l'actualité pour cette émission du 20 mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.